Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la guidance lunaire qui vous met en phase avec les énergies de Madame la Lune. En ce mercredi, comme tous les mercredis, eh bien, vous avez les encens dans la magie. Oui, sur mon adresse Instagram. Mais aussi, à la fin de cette vidéo, il y a le grand concours de la personne qui a joué, enfin parmi les personnes qui ont joué mercredi dernier, donc le 6 octobre, pour qui va gagner son quart d'heure de consultation avec moi par téléphone entièrement gratuit. Entièrement gratuit, c'est entièrement gratuit. Un quart d'heure pendant lequel vous me posez vos questions et je vous réponds. Tout est indiqué à la fin de la vidéo, le tirage du concours, mais aussi comment jouer pour mercredi prochain, pour participer. Bien. Alors, en ce mercredi, eh bien ce mercredi est un peu particulier. Pourquoi? Nous sommes à 3 jours de la nouvelle lune qui s'appelle la nouvelle lune de la nuit lumineuse. Et oui, vendredi, c'est la nouvelle lune. On rentre dans un nouveau mois lunaire de la nuit lumineuse. Donc, vous savez que j'ai sorti ma vidéo sur les sortilèges. Attirer l'amour, premier sortilège. Première vidéo d'une longue série que nous allons voir dans quelques temps. Donc, le premier, c'est attirer l'amour. Et je vous ai dit pendant ce sortilège, si vous l'avez regardé, que justement, la veille, c'est-à-dire demain, la veille de la nouvelle lune suivante, ou de la pleine lune, mais là c'est la nouvelle lune, vous avez fait votre petit cœur, hein, je vous le rappelle, et le voici d'ailleurs pour attirer l'amour à vous. Et vous vous souvenez, je vous ai dit que la veille donc de la nouvelle lune suivante, et pendant 3 soirs, donc vendredi, samedi, dimanche, vous pouvez refaire votre rituel, le petit rituel que nous avons vu dans la vidéo. Évidemment, votre cœur est terminé. Il s'agit juste de dire la dernière prière. Vous avez compris la dernière phrase, prière avec les 2 bougies rouges et l'invocation. Bien, attirez l'amour. Alors, nous sommes mercredi 14 octobre. Bon anniversaire, joyeux anniversaire aux balances de ce jour et bonne fête au Juste. Alors, Juste, c'est un prénom, effectivement, qu'on n'entend pas beaucoup non plus. Hein. Bonjour, Juste. C'est vrai que c'est un peu difficile à porter quand même. Allez, nous commençons nos 2 guidances. Guidance de la lune rose, guidance de la lune dorée. Et c'est pour vous. Vos énergies du jour qui vous accompagnent donc aujourd'hui. J'ai touché mon petit cœur, ça sent le patchouli. Avec toutes les épices, ça sent aussi le clou de girofle. Et oui, on a mis tout ça dedans. Hein. Voilà. Le côté strictement relationnel. Et bien sûr, maintenant, donc, la carte, la parole de l'oracle du petit enchanteur. Voilà. On va un peu monter tout ce joli monde par ici pour que vous puissiez bien voir tout ce qui est à voir quand même. Hein. Allez, hop, et voilà. Là, on est bien? On est bien. Choisissez votre guidance. Aujourd'hui, si vous avez choisi la lune dorée, transmettre. Transmettre, j'aime toujours, j'aime beaucoup transmettre. Vous voyez une génération de femmes, de la petite fille, la grande sœur, la mère, la grand-mère, et etc., etc. On aurait même l'arrière-grand-mère ici.
Donc la transmission, aujourd'hui, la Lune vous dit, tu dois transmettre. Alors qu'est-ce que c'est transmettre? Ben, tu dois enseigner aux autres. Tu peux parler à tes enfants de certaines choses ce soir autour d'un bon dîner, leur dire, tiens, au fait, je ne vous ai jamais dit que quand j'étais petite, voilà, vous transmettez. Alors ça peut être des faits de famille, effectivement, mais est-ce que je vous ai parlé de votre tante qui était une véritable, comment dire, coquine dans la famille? Il y a beaucoup de choses qu'on croit dire, notamment à nos enfants, et finalement, qu'on ne leur a jamais dit, et qu'on ne leur dit pas, hein, la transmission. Et puis, bien sûr, il y a la transmission aussi des choses matérielles. Peut-être qu'aujourd'hui, vous pouvez réfléchir à qu'est-ce que je vais donner à un tel, qu'est-ce que je vais donner à l'autre. Vous pouvez réunir aussi vos enfants, ou je ne sais pas moi, hein, les gens que vous aimez, pour voir avec eux ce que vous pouvez faire dans la transmission, de quoi vous avez besoin, etc. Enfin, il y a une foule de choses, mais transmettre, ça veut dire donner ce qui est à moi, le donner aux autres, enfin en tout cas, leur transmettre quelque chose de moi. C'est très important la transmission. Hein. Alors voyons les énergies que vous avez avec vous aujourd'hui. Alors, la faille et l'alliance. Vous avez remarqué que souvent on a deux énergies contraires, ce qui est logique. Hein. Alors, la faille, c'est que justement, eh bien, vous n'ayez pas envie de transmettre. Vous vous dites, oh non, ben voilà, ben tout ça c'est à moi, j'ai pas envie d'en parler, ou j'ai pas envie de donner, j'ai pas envie de penser aux autres. Voilà. Ça, c'est la faille qu'on a tous en nous, parce que quelque part, on a tous un peu d'égoïsme en se disant, après moi le déluge, voilà, ils feront comme moi j'ai fait. Enfin, bref. Vous voyez, les jeunes, ils ont qu'à se débrouiller. J'ai pas les jeunes collègues, par exemple, j'ai rien à leur apprendre. Ils verront bien comment, etc. Vous voyez, tout ce qu'on peut se dire afin d'avoir la paix, d'être tranquille. Et pourtant, le contraire, c'est l'alliance, justement, ce qu'on vous demande aujourd'hui. L'alliance, c'est faire alliance, c'est très important. C'est l'humanité, justement. Qui ne fait pas alliance avec les autres, n'a pas de vie sociale, et ensuite on n'apporte rien au monde. Hein. Donc vous voyez, entre le fait de se dire, je suis un peu égoïste, moi je veux rester tranquille dans mon coin, qu'on ne vienne pas me chercher et m'embêter, et au contraire l'alliance, aller vers les autres, leur dire, voilà, tu pourrais peut-être faire ça, tu vois là, moi dans cette situation, j'ai réagi comme ça, on peut faire ci, on peut faire ça. C'est voilà, les deux pendants d'une vie, des énergies un peu négatives, bien positives, et donc finalement, pour la transmission, c'est vrai qu'il vaut mieux aller vers l'alliance, ça c'est sûr. Alors, relationnellement, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous attend? Alors, les arômes sont de très belles fleurs et qui sont très porteuses. Aujourd'hui, les arômes vous parlent de sexualité, et oui, mais aussi d'action correcte, d'action droite. Les arômes, c'est particulier, c'est à la fois quand on a des actions qui sont justement, notamment dans la transmission, qui sont en droite ligne de ce que l'on veut, de notre chemin de vie, mais aussi, il ne faut pas oublier la part de sexualité qui est en nous, car les arômes symbolisent aussi le sexe féminin. Et oui, c'est vrai. Hein. Donc aussi, tout ce côté finalement féminin, mais de la transmission, puisque ce sont les femmes qui ont les enfants, disons-le, même si c'est avec bien sûr la participation de vous, messieurs, mais bien sûr, nous ne pourrions pas nous passer de vous, c'est une évidence, mais n'empêche que c'est le sexe féminin qui met les enfants au monde, et donc dans la transmission, eh bien, on nous parle aussi de sexualité, d'un certain érotisme, il ne faut pas oublier cela. On est souvent en train de parler de la tête, de la spiritualité, de la psychologie, et le sexe, eh bien le sexe est important, oui, c'est très important, c'est d'ailleurs par là qu'on fait les enfants quand même. Hein. Et ensuite, eh bien, cette carte numéro 32 qui est la Lune. Ah, c'est pas pour rien. La Lune nous parle effectivement de cachet, de feutré, d'intuition, de temps qui passe aussi. Hein. Et vous voyez que la Lune, elle symbolise toujours 8 à 9 mois. Effectivement, le temps de mettre un enfant, un projet au monde. Donc, relationnellement, aujourd'hui, eh bien, c'est une bonne journée pour faire un bébé. Oh là là, je ne plaisante pas. Là, vraiment, les gens qui ont envie d'avoir un bébé aujourd'hui, entre la sexualité, la transmission, la lune, les 9 mois, allez-y, foncez, on est dans de très bonnes énergies.
Alors maintenant, nous allons voir justement quelle est pour vous aujourd'hui la carte de l'oracle du petit enchanteur. Alors nous avons l'attente, 9 mois. Alors là, écoutez, je suis sûre que dans 9 mois, il y a plein de bébés qui vont naître. Alors, le sablier, l'attente. L'attente, évidemment, elle nous parle du temps qui passe, ça on est d'accord, mais elle nous parle aussi de patience, de pause, de délai, de suspension, d'attente, d'espoir. Alors, écoutez bien la parole de cette carte. La patience, elle est de mise avec cette carte qui vient à vous. Le sablier représente le temps qui file, celui dont on a besoin, dans toute vie pour grandir. Dans un inéluctable écoulement, le sable s'égrène délicatement. La prudence ou la spontanéité dans votre position peuvent être comparées à deux choses qui s'opposent. Et pourtant, la prudence, il faut l'avoir lorsqu'on est en contact avec les gens, mais aussi la spontanéité qui est la base de toute communication. Alors, expérimenter une voix différente, une relation, une situation, mettre au monde, créer un projet, mesurer l'impact du temps pour arriver à prévoir ce que l'on veut faire. Eh bien, aujourd'hui, c'est cela que vous allez faire. Vous allez vous en remettre à vous, mais en même temps à la puissance de l'univers pour vous accorder ce projet à venir. Voilà pour vous aujourd'hui qui aviez eu la lune, qui aviez choisi la lune dorée. Alors, avant de passer à la lune rousse, je vais vous montrer justement une photo que j'ai reçue tout à l'heure. Vous allez comprendre pourquoi. Regardez, je pense que vous y voyez bien. Donc, il s'agit d'une consultante qui a eu la gentillesse de m'envoyer le petit cœur de son sortilège. Regardez comme c'est beau, les 2 bougies, le patchouli, j'en suis sûre. Et donc, elle est en train, elle me disait, est-ce qu'on peut remplacer la pierre de magnétite? Et je lui ai dit non, justement, il la faut absolument. Donc voilà, donc elle va finaliser tout ça. C'est magnifique, regardez comme c'est beau, comme c'est serein, comme on a envie. Ça, c'est de l'attirance, de l'amour. Allez, aujourd'hui, pour celles et ceux qui ont choisi la lune rousse, pétiller. Ah, pétiller, quelle belle carte. Alors, pétiller, regardez. Pétiller, cette femme qui a d'abord plein d'énergie dans son ventre, c'est là la source de chaleur dans le ventre, le désir, les désirs qu'on a en nous. Elle a des petites aiguilles, vous savez, comme pour les anniversaires, qui pétillent justement les petites étincelles, et puis plein d'étoiles autour d'elle, couleur rouge, couleur orange, couleur jaune, le soleil, la clarté, la lumière. Aujourd'hui, la lune vous dit pétille, 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 donne de la gaieté autour de toi. Alors on va voir si les énergies vont dans ce sens. La terre et la fuite. Ah, là encore, allez, là encore, on est dans un certain antagonisme. Et oui, parce que, regardez, la fuite et la terre. La fuite, ça veut dire qu'on a envie, une fois de plus, d'être égoïste, de rester tranquille. Non, 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 aujourd'hui, je ne vais voir personne. Hop, 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 je m'enfuis. Dès que j'ai un moment de tranquillité, tout que je vais me cacher, tranquille, dans mon coin, ne me demandez rien. Il y a des courses à faire? Non, non, je n'ai rien entendu. Il y a des choses à ranger? Ah non, je ne sais pas. Non, non, je ne suis pas au courant. Voilà. Et la terre, au contraire, qui nous ramène à la réalité, vraiment, aux autres, à la vie, à la nature. Oui, on est là, on est ensemble, on est sur terre. On n'est pas comme la comète, et où on s'enfuit. Je ne fais que tracer, je m'en vais. Non. Alors, pétiller, on a ces deux puissances, eh bien, on va essayer de privilégier, bien sûr, la meilleure des deux. Ne nous trompons pas, c'est-à-dire pétiller, être avec les autres et leur montrer une belle gaieté. Et relationnellement, qu'est-ce qui vous attend dans tout ça? Alors, on a tout d'abord l'ours. L'ours, elle est belle. L'ours, c'est la stabilité, une belle assise. L'ours blanc, c'est même de la chance, le 10 de trèfle. Et derrière l'ours, on voit un beau bâtiment
qui est en fait un bâtiment dans la glace, mais qui est solide, qui tient le coup. Alors, l'ours, il est vraiment capable de réfléchir tranquillement, de discerner ce qui est bon pour lui, ce qui n'est pas bon pour lui, calmement. Hein. C'est vraiment toujours l'idée de sérénité dans cette carte, mais d'une sérénité où l'on se respecte soi-même et où l'on va, où on a de la chance et on est bien loti, tout se passe bien. Voilà, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas bien. Bon, tout va bien. Et puis, la 11 qui est un peu plus difficile comme carte, qui nous parle d'un conflit. Donc, on voit bien que relationnellement aujourd'hui, il y aura sûrement un conflit autour de vous. Il va falloir, l'oracle vous dit, garde ta sérénité. N'oublie pas qu'aujourd'hui, tu dois pétiller. Ça va être ta façon de te sortir de toute difficulté. Ne fuis pas, affronte ce conflit et tu as tout pour toi pour gagner. Tu as tout pour terrasser ton adversaire, mais à condition que tu restes calme, sûr de toi, en confiance. Et ça, vous pouvez le faire avec les énergies que la Lune vous apporte aujourd'hui. Alors, quelle est la carte qui vous est attribuée par l'oracle du petit enchanteur, justement? Oh, le refuge. Regardez comme c'est beau. Franchement, moi j'adore ces fleurs qui sont mises sous cloche comme ça. Il y a beaucoup de magasins qui en présentent. Je trouve ça magnifique, c'est tellement beau. Il y a la clarté de la cloche, il y a la nature, la vérité de la plante. Souvent, ce sont des mini-plantes. Enfin, c'est vraiment magnifique. Et là, en plus, ils ont tressé, regardez, une espèce de corde pour transporter. Enfin, cette image est vraiment très jolie. Alors, le refuge, évidemment, quand on a le refuge, on pense à un abri, à du soutien, on pense au bien-être, à un havre de paix, un petit jardin secret. Vous voyez, c'est ce que vous vous préparez à avoir quand vous aurez réglé ce conflit. Et oui, vous avez quelque chose à régler, et puis vous irez dans votre refuge. Alors, quelle douce composition végétale qui est là, bien au chaud dans le ventre de la terre, à l'abri de toute agression extérieure, justement. L'arbre, votre arbre prend vie. Ce havre de paix façonné par les mains de l'homme représente vraiment le foyer dans lequel vous pouvez vous rendre lorsque vous avez réglé tous vos soucis, lorsque vous vous êtes occupé de tous vos problèmes, sans fuir, en étant présent ici et maintenant. Alors, trouver un abri, justement dans la tourmente de la vie, offrir même votre hospitalité à quelqu'un, transformer votre intérieur, l'intérieur de vous-même et vous reconvertir vraiment dans un milieu où vous êtes tranquille, de joie et vous n'avez plus peur de faire face à ce qui vient vers vous. Eh bien, c'est une façon de se recentrer, c'est une façon de se retrouver et c'est aussi une façon de régler beaucoup de problèmes et de vivre. Alors aujourd'hui, ce refuge, vous l'aurez, oui, mais après avoir réglé le petit souci parce que vous en êtes tout à fait capable. Alors maintenant, nous allons voir justement les aspects astro sur notre Lune aujourd'hui. Regardez. La Lune est toujours en Vierge, en ce mercredi. Nous l'avons dit, elle n'est pas spécialement à l'aise dans le signe de la Vierge, puisque la Vierge, c'est un signe très mental, qui réfléchit tout le temps et qui tient les gens un peu à distance. Et la Lune, c'est tout le contraire de ça. Elle est romantique, elle est lunatique, elle ne sait pas, un fil comme ça, etc. Et la Vierge, elle est trop sévère pour la Lune. Mais en attendant, regardez comme notre Lune est bien entourée, comme on lui envoie de doux rayons. Tout d'abord, de très beaux aspects de Mercure, planète de la communication. Donc une très bonne communication sur notre Lune aujourd'hui. Et puis, elle est en conjonction avec Vénus. Vénus qui rend visite à la Vierge et qui adoucit donc nos Vierges. Bravo, la conjonction Vénus-Lune, là, c'est de l'amour, de l'amour, de l'amour, love. Et puis, un très bel aspect de Mars, dynamisme sexuel aussi. On a parlé de sexualité tout à l'heure, ça n'est pas pour rien. Et Uranus, planète des coups de foudre, des surprises, de l'inattendu. Mais là, elle est bien aspectée, donc belle surprise certainement, bons inattendus. Enfin, ça bouge. Et n'oublions pas qu'on est donc à 3 jours
de la nouvelle lune. On l'a dit tout à l'heure, ça c'est très important, notamment si vous avez fait votre cœur de la vidéo du sortilège numéro 1, attirer l'amour. Je le redis encore une fois, vous avez vu l'exemple tout à l'heure de notre participante qui m'a envoyé donc la photo de son hôtel pour son rituel, c'est magnifique et là vraiment vous pouvez y aller parce qu'aujourd'hui les amis c'est vraiment une journée pour faire tout ce que vous voulez. Oui, croire en votre bonne étoile, tenter l'impossible. Aujourd'hui c'est une journée pour foncer. Alors voici votre défi du jour. Écoutez bien. Quel est le désir le plus fou que vous avez en tête? Allez, vous allez faire un pas vers lui, mais juste un petit pas, mais vous allez le faire. Et maintenant, justement, pour compléter cette journée magnifique, qui a gagné sa consultation avec moi? Alors, mercredi dernier, c'est-à-dire donc mercredi 6 octobre, vous avez été 77 à participer pour ce concours, à écrire « Je participe » et votre date de naissance sous les commentaires de la vidéo de mercredi 6 octobre. Donc c'est parmi vous qu'aujourd'hui, je vais tirer la grande ou le grand gagnant de ce quart d'heure entièrement gratuit avec moi. Alors, nous allons dans un premier temps bien mélanger les boules et puis nous tirerons un numéro qui correspond au numéro, le énième commentaire à m'avoir été écrit. Vous savez qu'en tant que créatrice de YouTube, j'ai la possibilité de placer les commentaires par ordre d'arrivée. Donc le premier étant le premier commentaire, le dernier, le dernier. Aujourd'hui, vous êtes du 1 à 77 à avoir participé. Donc la boule qui sortira, désignera le énième participant et je vous dirai de qui il s'agit avec son commentaire. Attention, je mélange d'abord les boules. Allez, on y va, c'est parti. Alors, qui a gagné aujourd'hui son quart d'heure entièrement gratuit avec moi? C'est le numéro 76. Alors, nous allons regarder qui est le 76. Imaginez-vous, c'est l'avant-dernier. Donc, on avait 77 joueurs. Allez, c'est parti, on regarde. Alors, c'est donc Cathy Obino du 3 octobre 1968. Son nom YouTube, c'est Cathy Hatha Yoga. Donc, Cathy Obino, vous avez gagné. Cathy Obino, bravo à vous. C'est vous qui avez gagné votre quart d'heure de consultation avec moi, complètement gratuit. Donc, Cathy Obino. N'hésitez pas, appelez-moi évidemment sur mon téléphone et nous fixerons notre rendez-vous pour votre quart d'heure. Bravo Cathy. Pour les personnes qui veulent jouer donc pour le tirage de la semaine prochaine, écrivez bien sous cette vidéo-là. Je participe avec votre date de naissance. Et donc, mercredi prochain, c'est-à-dire le 21 octobre, on tirera au sort le numéro du gagnant ou de la gagnante. Voilà les amis. Allez, je vous embrasse bien fort. N'oubliez pas, boum boum boum, d'activer votre sortilège à partir donc de soit demain soir, soit vendredi soir, et cela pour 3 soirs, parce qu'on rentre en nouvelle lune de la nuée lumineuse. Alors là, alors là, quelles énergies. Et je vous dis donc, tout simplement, à demain.